Avoir des gaz dans les intestins, c'est un phénomène normal. Mais cela peut devenir gênant, notamment lorsque cela provoque trop de flatulences, c'est-à-dire des émissions incessantes de gaz par l'anus. La solution vient d'abord de l'alimentation et on va voir ça ensemble. Le premier conseil, c'est de consommer des fibres solubles. On en trouve dans certaines céréales, en particulier dans l'avoine, le seigle et l'orge. Ces fibres, dans l'intestin, elles se mélangent avec l'eau et elles forment un gel. Ça régularise le transit intestinal. Alors ces fibres solubles, on en trouve aussi dans certains fruits, comme les pommes ou encore les fruits rouges. Et en haut de la liste, si vous avez l'occasion d'en avoir, je vous le conseille, c'est le fruit de la passion. Le second conseil, si vous souffrez de gaz intestinaux, c'est de limiter les fibres insolubles, celles qui ne se mélangent pas à l'eau dans l'intestin. Parce que ces fibres, en arrivant dans le côlon, elles sont digérées par des bactéries qui produisent des gaz. On trouve ces fibres insolubles notamment dans des produits céréaliers à base de blé complet, dans les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou encore les haricots. Autant d'aliments à limiter si vous souffrez de gaz intestinaux. Les légumes de la famille des choux sont également à limiter. Leurs fibres favorisent les gaz et le soufre qu'ils contiennent les rend malodorants. Une réserve importante, ce n'est pas du tout ou rien. Même quand on est sujet au gaz, on tolère généralement ces aliments en petite quantité. Et compte tenu de leurs intérêts pour la santé, il serait vraiment dommage de les exclure totalement. Le troisième conseil concerne d'autres aliments qui peuvent favoriser les gaz dans l'intestin parce qu'ils amènent de l'air. C'est le cas des meringues ou encore des soufflés. Concernant les eaux gazeuses, eh bien ça dépend des personnes. D'un côté, elles font ingérer du gaz, de l'autre, elles peuvent apporter un confort digestif. Le quatrième conseil, c'est une astuce. Lors de la cuisson des légumes, changez l'eau de cuisson plusieurs fois. Ça élimine certains sucres fermentés et ça réduit la production de gaz liés aux fibres. Il y a ensuite des ingrédients réputés pour leurs effets bénéfiques contre les gaz intestinaux. En premier lieu, vous pouvez essayer le fenouil sous forme de graines séchées à ajouter à vos plats ou sous forme de thé. Dernier conseil, évitez les chewing-gums, y compris sans sucre. Non seulement on avale de l'air en mastiquant, mais en outre, les substituts du sucre ajouté provoquent la formation de gaz dans le gros intestin. De manière générale, retenez que nous ne sommes pas tous égaux et que les mêmes aliments peuvent être ou non responsables des désagréments et de la production de ces flatulences. Voilà pourquoi il est conseillé de faire des tests individuels et de noter les effets de chaque aliment et boisson en variant les quantités. Si vous n'y parvenez pas seul, un nutritionniste pourra vous guider.